jamais un Congolais, un vrai patriote, n'acceptera qu'on piétine même sur le mort qui est responsable. Très chers internautes, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on se trouve encore une fois en direct à Congo Best TV, Hollande, la conférence de presse, au mouvement citoyen. Nous sommes pour organiser ou annoncer marche au Yamouni de Sala et nous allons ici mercredi le 23 septembre pour réclamer le départ. Il y a l'ambassadeur rwandais contre la République démocratique du Congo. Il y a un mouvement citoyen sur RDC. Sangani va faire le point de presse. Sangani va faire le point de presse. Va annoncer comment marcher. Vous allez mon collègue Mercredi Hollande, c'est tout juste après. Il y a des graves crimes de guerre qui se sont produits à l'est du pays. Il y a de graves violations de droits de l'homme qui s'est produit à l'est du pays et depuis, en tout cas, 2 décennies aujourd'hui. Et voir le président Kagame reçu en RDC, parce que même Goma, c'est une partie du pays, voir le président Kagame reçu en RDC, alors que son ambassadeur, le représentant de l'État rwandais en RDC, venait de tenir de propos révisionnistes concernant les atrocités vécues par nos compatriotes de l'Est, sans pour autant que celui-ci puisse, en tout cas, au minimum regretter cela, être reçu encore au pays au Congo, sous prétexte d'un sommet. En tout cas, pour nous, c'est insultant. Et nous pensons qu'avant toute action qui engagera le Congo par son président et le Rwanda par son président, M. Kagame, il faudrait que premièrement, les revendications qui sont portées aujourd'hui par le peuple congolais puissent trouver satisfaction. Et parmi ces revendications, il y a premièrement l'expulsion de cet ambassadeur négationniste, mais qui ne s'est pas arrêté là, on le sait tous bien. Au moment où certains organes de la presse ici au pays l'ont tendu le micro après cet acte délibéré, il s'est encore prêté à une arrogance que nous n'avons pas pu comprendre jusqu'ici. Donc nous pensons que partant de ces faits-là, il est aujourd'hui inopportun, au-delà du fait que nous souhaitons vivre en harmonie avec les pays frères et voisins, mais nous pensons qu'il est pertinent qu'avant toute activité concernant les 2 pays, et surtout qui devra se produire ici sur notre sol, il faut que, premièrement, les aspirations, les recommandations, mais aussi, surtout, les indignations du peuple soient prises en compte et que cet ambassadeur soit finalement expulsé. Merci. Je vais le compléter. Merci. Mino a répondu à la question administrative et la question du droit de Rwanda. Il a répondu à 3 questions directement dans sa réponse. Oui, tu viens compléter. Ah oui, d'accord. Madame Nicole complète et puis le pasteur va répondre aux questions de la dame de la tête. Il n'est pas encore répondu. Je pense que la question posée la toute dernière là, où on me demande pourquoi seulement le Rwanda, je vais répondre à notre cher frère qu'on cible le Rwanda parce que les pays cités dans les rapports mappés, personne n'oublie qu'actuellement le pays est attaqué par 6 pays voisins. Il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda, il y a le Centrafrique, le Soudan du Sud. Tous ces pays-là qui créent différents mouvements rebelles sont cités dans des pays qui insécurisent l'est du pays. Mais tout est parti le jour où le docteur Denis Mukwege, à 2 jours de la célébration des massacres de Kasika, où il y a eu près de 1100 Congolais tués, massacrés ce jour-là par l'armée rwandaise. L'armée rwandaise est détaillée dans les rapports mappés. Le docteur Denis Mukwege a exprimé sa volonté de réclamer pourquoi jusque-là les rapports mappés ne passent pas à la mise en application du contenu de ces rapports. Et vu que dans les pays cités responsables dans des crimes de guerre ou de la persistance de l'insécurité à l'est du pays, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, il y a beaucoup de pays qui figurent là-bas. Mais tous leurs ambassadeurs se trouvant en RDC n'ont pas vite réagi.
Mais nous constatons que concernant le Rwanda, les officiels rwandais se sont tapés le luxe de vite répondre et recadrer même, selon eux, les prix Nobel de la paix, l'élite congolaise, des docteurs de Yombo. On lui a proféré des menaces. Il y a eu d'abord les conseillers, les conseillers spéciaux du chef de l'État rwandais, le conseiller en matière de sécurité, qui a d'abord réagi, M. James Kabarebe. Et après cela, nous avons senti aussi que l'ambassadeur rwandais vivant en RDC a aussi réagi pour dire que c'est quelle mort, vous n'avez pas de preuves. Est-ce qu'on avait vraiment massacré les gens là-bas? Ils n'ont pas de noms. Alors nous nous posons la question, si nous, le Congolais, nous disons aussi que nous nions l'existence du génocide rwandais, comment le gouvernement, comment sera l'attitude du gouvernement rwandais face aux officiels congolais qui peuvent se taper ces luxes-là selon eux de dire que nous nions l'existence, il n'y a jamais eu génocide au Rwanda, c'est faux. Voilà pourquoi ça nous indigne à tel point de dire. Jamais un Congolais, un vrai patriote, n'acceptera qu'on piétine même sur le mort qui est responsabilisé quelque part par l'armée rwandaise. Et c'est eux qui passent à la télé pour nier l'existence. En tout cas, c'est au-delà même de l'indignation. Merci beaucoup. Merci. Je vais la compléter en disant ceci. Pourquoi seulement le Rwanda? Une petite historique. Le Rwanda, nous sommes en 2000, mis à part la guerre du RCD qui a été enquêtée par les Nations Unies dans le rapport Mapping comme étant une guerre projetée par le Rwanda au Congo, vous le savez très bien. En 2000, il y a eu une guerre qui a opposé les armées rwandaises et les armées ougandaises à Kisangani. Il y a eu plus de 6000 morts. L'affaire a été portée à la Cour internationale de justice qui a condamné l'Ouganda, pays signataire de cette cour, au dommage intérêts, a donné à la RDC évalué à 13 milliards de dollars. Mais le Rwanda, qui n'est pas signataire de ce pays, jusqu'aujourd'hui, la Cour internationale ni les instances internationales ne sont jamais prononcées là-dessus. Mais cela veut dire que le peuple congolais entier et la RDC doivent rester muets sans rien faire, comme des moutons. Non, nous ne pouvons pas nous adresser à notre autorité. Nous ne pouvons pas établir des relations diplomatiques avec ces pays criminels comme si de rien n'était. Ça veut dire que nous sommes un peuple naïf. Nous sommes un peuple voie la disparition. Il y a eu plusieurs autres massacres, dont le massacre de Kassika, où on a éventré la femme du chef coutumier, on a décapité le chef coutumier, on a tué plus de 1150 personnes, perpétrées par l'armée rwandaise. Il y a eu le massacre de Makobola, où on a tué plus de 2050 personnes. Vos compatriotes, Bandeko Nabino, Batata, Bamama, Bandeko Nabino, les armées rwandaises et qui n'a pour massacrer. N'entendez pas seulement massacre comme un simple fait. C'est-à-dire, on prend une personne, on l'égorge ou on le tue à balles réelles. C'est ce que ça veut dire. Ce sont des génocides perpétrés à plusieurs échelles par l'armée rwandaise en République démocratique du Congo. Et lorsque vous évaluez le génocide qui a eu lieu au Rwanda, qui a coûté seulement quelques 800 000 personnes, c'est juste 10% des génocides congolais qui vous a coûté plus de 12 millions de personnes. Ce n'est même pas 10%. Donc, par ricochet, nous pouvons nous permettre de dire qu'au Rwanda, il n'y a jamais eu de génocide, étant entendu que ce sont les auteurs du génocide, c'est le régime rwandais. Merci. Merci. Vous allez voir que dans notre mobilisation, d'ici mercredi, il y aura un monde plus élevé parce que la fois passée, la sensibilisation n'était pas vraiment au fond. Mais encore, il faut aussi comprendre qu'une grande partie de la population a encore peur par rapport au comportement de nos policiers. Nos policiers ne se comportent pas bien. Vous voyez? Alors, s'ils sont rassurés, s'ils ont des garanties que la marche sera pacifique, au vrai sens du terme, vous allez voir que le peuple sera là, parce que tout le peuple congolais est indigné. Parce que nous ne pouvons pas accepter de falsifier notre histoire. Nous avons compris que cet ambassadeur nous a convoqués et le peuple qui n'avait pas d'information est maintenant informé et il est prêt à revendiquer l'expulsion de cet ambassadeur. Nous demandons seulement à la police de nous garantir la sécurité. Merci. Merci beaucoup.
La même question va être complétée par le pasteur. Nous demandons à d'autres mouvements qui viennent à peine de nous rejoindre de rester dans la salle après le point de presse. On aura une séance de travail avec eux pour voir comment donc, les intégrer ici. Donc on va rester dans la salle après le point de presse. Pasteur, vous avez vous complétez la nuit et puis c'est par là que nous allons clôturer. Oui, pour compléter la nuit à la question de la dame de la RTNC, il n'y a pas l'accompagnement assez de la population. Nous disons non, premièrement, parce que nous-mêmes, d'abord, le mouvement citoyen, nous sommes la population. Et donc nous vivons ce que la population, nous faisons ce que la population doit faire. Mais néanmoins, nous vous invitons aussi, vous, des chaînes et télévisions, ce n'est pas pour rien que nous avons invité aujourd'hui, mais aussi demain, de vouloir aussi passer ces messages-là à la population. Parce que la question du Rwanda, la question des tueries de nos frères, je peux peut-être vous révéler quelque chose de ma qualité de prophète. Vous voyez le drapeau ici que je tiens entre mes mains, ce drapeau a la couleur rouge. Cette couleur rouge représente les sangs de nos frères et sœurs qui ont été tués et ceux qui sont tués. Mais lorsque vous voyez un messier, ce drapeau, lorsque nous voulons le mettre debout ici, nous tous nous allons nous tenir debout. Que ce soit les militaires, vous les journalistes, les pasteurs, les prophètes que nous sommes, tous nous sommes soumis à cet exercice-là. Mais lorsqu'on ignore les sangs, c'est-à-dire on ignore notre existence en tant que pays, en tant qu'une nation, on ignore, c'est comme si on déchirait ces drapeaux. Donc ce n'est plus question de seulement nous les mouvements citoyens, c'est une question de la nation tout entière. Et donc nous devons tous nous impliquer, même vous les journalistes, nous vous invitons les mercredis là, il faut, même si vous allez filmer caméra ou même, écrivez au moins Karega dégage. Les Wewa doivent écrire aussi Karega dégage. Les chauffeurs doivent écrire aussi la même chose. Donc c'est une question nationale. Nous sommes seulement les porteurs de cette initiative, mais cette initiative ne peut pas rester seulement pour nous. Et donc nous tous, même dans les pasteurs, dans les églises, nous tous nous sommes concernés. Donc c'est une question nationale. Chacun de nous doit les publier et doit exiger la dignité d'un peuple, d'une nation. L'honneur, on se bat pour l'honneur. Moïse s'est bâti. David s'est bâti, Kimbangu a fait 30 ans de prison pour cet honneur-là. Et donc c'est une question nationale, une question de la fierté nationale. Nous devons nous battre pour retrouver cet honneur-là. Ce n'est pas seulement question de nous, le mouvement citoyen, c'est une question de tout un peuple et nous devons nous battre pour cet honneur-là. Merci. Exiger l'expulsion de l'ambassadeur rwandais en RDC. Vendredi 4 septembre 2020, nous avions lancé une campagne de mobilisation pacifique à travers un sit-in devant l'ambassade du Rwanda en République démocratique du Congo, afin de protester contre le propos négationniste et révisionniste tenu par Vincent Karega, l'ambassadeur du Rwanda en RDC, et exiger son expulsion. L'objectif n'étant pas encore atteint, nous annonçons l'organisation d'une marche pacifique ce mercredi 23 septembre 2020 à partir des 10 h. Le point de rencontre sera le rond-point Willery et le point de chute, le ministère des Affaires étrangères, où un mémo sera remis à Madame la ministre. Cette manifestation sera également l'occasion d'exiger 1. La fin des massacres de nos compatriotes, principalement dans la partie est du pays. 2. La mise en œuvre des recommandations du rapport Mapping à travers la création d'un tribunal international sur les crimes commis en RDC. 3. La cessation des menaces contre notre prix Nobel de la paix, le Dr Denis Mukwege. Nous restons donc déterminés et mobilisés jusqu'au départ de l'ambassadeur Karega et invitons tous les patriotes qui partagent notre indignation à se joindre à cette cause nationale et entièrement non partisane. Il en va de notre dignité en tant que peuple, mais également pour honorer des millions de morts massacrés par l'armée rwandaise et ses complices congolais. Nous rappelons aux autorités qu'elles ont l'obligation de protéger nos citoyens congolais qui manifestent et non faire preuve de brutalité envers eux. Aux policiers, nous leur rappelons que nous sommes des frères et les causes pour lesquelles nous nous mobilisons et le concernent également. Les signataires Lucha Filimbi, le Congolais debout, Miss RDC, Echa, Nourou Africa M30, DCGC,
RDC, M30, Parlement debout RDC, la rue RDC, AGET, AKID, CGL-MC, Indigné, les vigilants, C'est moche, Bissobassi Telema, Congo Normal, ICLT, CIGET, les Indignés. J'ai dit et je vous remercie. Merci, merci madame. Nous allons maintenant passer au délai du gouvernement congolais, mais nous sommes un peuple, les souverains. On ne peut pas demander au gouvernement rwandais d'être juge parti. L'ambassadeur, c'était l'ambassadeur rwandais. En parlant, ce qu'il a parlé, il a exprimé la volonté manifeste du gouvernement rwandais. Pour attendre encore que le gouvernement rwandais puisse répondre, là, vous demanderez à un gouvernement rwandais d'être juge parti. Et donc, nous ne pensons pas et nous ne croyons pas, nous n'espérons même pas que le gouvernement rwandais peut donner une réponse positive à cette revendication. Et c'est comme ça que nous adressons cette fois-ci à notre gouvernement qui est censé nous représenter. Mais si les nôtres n'agissent pas, nous irons jusqu'au bout de nos revendications en tant que les mouvements citoyens et les sociétés civiles. Nous allons appliquer notre pouvoir qui nous a été donné constitutionnellement de la souveraineté appartient au peuple. C'est l'article 5 de la Constitution qui donne la souveraineté au peuple et non la souveraineté même pas aux autorités. Les autorités, ils sont censés représenter le peuple. Et lorsque le peuple réagit, manifeste, premièrement, nous réagissons parce qu'il y a un silence de ce gouvernement. C'est le gouvernement qui aurait pu réagir à notre place. Mais parce que nous avons constaté ce silence, nous nous sommes décidés en tant que peuple de prendre notre destin en main, notre souveraineté d'agir et nous irons jusqu'au bout. Et donc nous sommes entendus ensemble avec les autres. Ceci, c'est une série de manifestations que nous allons organiser. Il y aura une suite que nous allons vous communiquer s'il n'y a pas une réponse positive à notre revendication. Merci. Alors, Nego, je crois que nous sommes déjà vraiment conscients que la Constitution, et puis ça, au peuple, ils ont réservé les au peuple devoir informer l'autorité sur la possibilité d'organiser une activité. Donc, nous, en tant que citoyens, tout ce que nous faisons, tout ce que nous allons faire, nous allons adresser correspondance officielle. Il y a l'intention du gouverneur de la province, Gentilly Ngobila, on a informé que mercredi le 23, nous avons marché pour le Wanaouideri et au chuté dans le ministère des Affaires étrangères. Et lui, étant donné qu'il y a un gouverneur à la ville de Kinshasa, tout ce qu'il fera, c'est pour s'assurer que les moyens de police, où ils sont à Kinshasa, par le commissariat provincial de Kinshasa, par exemple, des mesures adéquates pour accompagner, pour sécuriser marche. Non pas pour réprimer, non pas pour mettre inutilement gaz. Où ils sont pas si il y a Congolais, il y a Congolais en général, mais pour s'assurer que Marchouana est très bien encadré pendant le point de départ, puis le point de chute. Donc, en tant que bons citoyens, la Roubimana Bisso Awa, nous allons faire en sorte que, avant le 48 heures tel que c'est requis par le loi, tout saisiriez officiellement pour qu'il n'y ait pas le temps nécessaire pour se préparer. L'encadrement, il y a marche. Donc, pour tout là, je crois que l'inquiétude est exacte. Alors, à la question du frère qui voulait savoir qu'est-ce que nous reprochons exactement au Rwanda. Là encore, je crois qu'il est très pertinent vraiment de revenir un peu sur cette question qui semble être très très mal comprise auprès de l'opinion. Et nous craignons que cette mauvaise compréhension puisse laisser cours à plusieurs incompréhensions, mais aussi à plusieurs actes que nous pouvons regretter dans le passé. Le problème n'est pas le Rwanda. Quand je parle du Rwanda, je vois le peuple rwandais, qui est un frère, et puis qui sera un peuple qui sera voisin et frère pour l'éternité. Parce qu'on ne pourra jamais remplacer le Rwanda par un autre pays pour avoir un autre voisin. On est condamnés à vivre ensemble comme des frères. Et ceux qui vivent du côté est du pays, Goma et les autres villes, vous diront que nombre de nos Congolais d'ici, qui travaillent ici au pays, mais ont élu domicile au Rwanda parce qu'ils estiment que la situation sécuritaire est plus ou moins acceptable de ces côtés. Donc là, il faut dire que les Congolais en tant que peuple et les Rwandais en tant que peuple n'ont pas de problème. Nous n'en voulons pas à nos frères, à nos voisins, et pas du tout. Mais nous insurgeons par contre la position des politiques rwandais.
parce qu'on le sait tous que depuis maintenant 20 ans, plus de 20 ans même, la politique mise en place par la République du Rwanda à travers ses autorités consiste à installer une insécurité à l'est du pays. Et quand nous parlons de l'insécurité... Il y a un Congo, il y a un ambassadeur rwandais, il y a un Congo. Oui, tozali batu ya mouvement citoyen ndenge tobengami ba société civile tomonaki tolandaki ndenge ba congolais nyonso peut-être ba mususu balandaki te bakolana na bilili na bino ke ambassadeur rwandais atikaka koloba maloba moko oyo ezali kofinga bandeko na biso o bawewa c'est-à-dire ba oyo ba rwandais ba boma bango na kati ya mabele na biso te yango tolobi ke maloba wana ezali non seulement kofinga ba oyo bandeko na biso bakufa mais ezali kofinga biso toza coexister parce que pamba te mboka ezalaka na deux catégories ya bato ezali biso tozo vivre lelo mais ezana bandeko oyo ba kufa déjà yango tokendaka kotala bango na ba cimetière bon en tant que peuple en tant que mboka tolobi jamais maloba wana ekoki koleka te ndenge ambassadeur wana alobi yango na kati ya mabele na biso aza digne te akoki kofana na mabele na mboka na biso po afingi biso afingi drapele bendele na biso po na bendele na biso batiaka couleur ya makila po na kolakisa makila ya bandeko na biso oyo baboma bango na kati ya mboka yesi ko azoya kotumbola lisusu pota wana pona ko saboter bandeko na biso bawe yango to bengisi bino nyonso ba congolais na ba congolaises toutes tendances confondues ezali likambo ya mabele likambo ya mboka Congo ya ba congolais na ba congolais tolobie ke mukolo ya le 23 ekozala mercredi biso nyonso toya ebele tokutana na rond-point Wileri na ngonga ya 8h déjà après wana tokolongwa na rond-point Wileri tokei tino na ministère des affaires étrangères pona toyebisa ministère des affaires étrangères o atalaka bapaya ke biso ba Kongomani toboyi ambassadeur rwandais Karega afanda na mabele na biso yango tolobi ambassadeur rwandais bima na mabele na biso parce que fingi ma Kongomani oyo bino ba rwandais de bomba bango donc yango bomoni ke biso tosangani ba mouvement citoyen nyos mais tozo bengisa bino nyos ba congolais po biso tozali kaka ba citoyen ndenge moko na bino yango objectif oyo tosangani lelo pona ko bengisa bino nyos ba congolais mercredi le 23 na 8h na rond-point Wileri biso nyonso toya ebele po to bengana ambassadeur rwandais na mabele ya Congo. Tout botomi. Maton. Ti na ministère des affaires étrangères. Tout la kisa ministère ba au bazana responsabilité et relations extérieures à Congo que peuple à l'alité que peuple aza ko senga démission ya moto ba bengi Kagera ambassadeur ya Rwanda na Congo. Vous comprenez que l'autorité Yamboka Oyo, Bafandi Bakangi Misu, cela confirme une fois de plus que Bazalaka sous le jour il y a pouvoir rwandais. Alors, biso peuple congolais, tous à l'ensemble, si ma mouvement citoyen Nyoso, autoté les matola qui s'abangoke, beaucoup de biso que il y a un génocide congolais que la communauté internationale doit reconnaître. Vous voyez, Bitumbalanga dans le Canada personnellement, on a défié le président Rwanda Kagame face à face, on a défié Kaye. Dans le bas, Kagame tu es un criminel, j'ai été arrêté, donc il y en a cours, et puis Congo est gagnant. Donc, c'était la première victoire du Congo face au Rwanda de Kagame. Donc, tout y est ensemble, c'est un mouvement citoyen, pour tout le peuple. C'est là qui Motomora, il y a citoyen, et un mouvement citoyen, lobby qui est article 5 de la Constitution, ils ont repris sa peuple le pouvoir, il y a l'élément contre tout le monde Bazali, pour Salamabe pour le Congo, pour les Congolais. Donc, le peuple congolais, Ngongé Koki, Ngonga Babiro, ils ont sous-sauté, tout comme Ngonga Yanzela, pour la dignité des Congolais. Donc, Bisso est décidé, il y a Martin Fayoulou, pour Sangana, pour la Sima, le mouvement citoyen, pour accompagner, pour mobiliser les ensemble, pour te Senga, expulsion, il y a ambassadeur, il y a Rwanda. Donc, vous savez, dans l'humiliation, il y a les lots. Dans l'humiliation, les lots, ils ont offrir au Congo la possibilité de coup à venir. Le Rwanda et l'Ouganda pensent réussir leur coup qui a entraîné près de 8 millions de morts chez nous. Mais il y a des ils ont ruminé nos humiliations dans la douleur. Mais après avoir reçu le coup de trop, on apprend à les rendre avec vigueur
à ceux qui les ont donnés. Ce n'est qu'une question de temps, de méthode et de stratégie. Merci. Le sort joué le 19 septembre 2016, 19 septembre 2020, tout le monde 4 ans après, qui va venir à la mine de l'UDPS pour commémorer Bongo Bakoufa qui a marché pour la l'activité n'a pas décidé d'éviter à moins qu'il n'a pas informé par rapport à mais lobby, ils allaient qui me colonient samedi. Biso dans la commémoration, na biso dans la bureau de faire des bouts. Na balabal. Au balanda qui biso samedi, au connaît qui marché central. Là, il y a une équipe qui a étudié bureau national, na marché central. Pour style, na biso si qu'ils a soutenu le bureau, na marché central. Tout ça là qui discours, tout ça là qui manifestation, tout ici batoké. Le 19 septembre 2016, il y a 4 ans de cela, leader Nabiso, président élu Martin Fayulu, a manqué de victime, a un projectile dans le tout. Le président Martin Fayulu a un projectile pour moi la image. A déjà montré un coup de la police politique il y a Kabila. Tambolaki et puis bande qu'on a vu sur Azad, d'autres Simana qui m'a beaucoup de Salaki, marche, Mouketi, avant Boulevard, tout ce qui dort. Tout le monde fait ça qui a un intérêt. Bande qu'on a IDPS, ceux qui bassaient l'angle de l'eau. Bon, mais l'année passée, les SIDA étaient les premiers, vous voyez, le 19 septembre 2019. Tout Tambolaki, le siège n'a pas pu décidé, tout Salaki même messe. Na Saint-Joseph, il y a un président élu à Zalaki pour commémorer Bandekona, Biso Bakoufaki, ils ont la Bandekona IDPS, ils ont la Bandekona Congolais. Bakoufaki, on a aussi une élection selon le délai. Donc, ensemble, Congolais, tout ce qui est différent, Biso. Tout côté, on a piège, surtout, il y a tribalisme. Nous avons saisi l'occasion, le président Martin Lobi, sa population, beaucoup de piège de tribalisme. Congolais, tout ça, papa, mon corps, maman, mon corps, et Biboke, mon corps. Voilà. Il ne faut pas raconter des histoires comme ça, papa. Maman. Tout ça, l'alliance, ni na Théodore Ngoyi, ni na IDPS, tout ça, l'alliance, na moto, Ngara Momabiso. Président, basoda ya Kabila ndé ba policier ya Kabila ndé ba tiraka sur président. Moto ndenge wana biso ko sala rapprochement na. Bona ndaka ba bilobela te bazo luka sili na moto ya moto akata koko. Tango Kabila na Fachi. Tango basalaka deal na bango. Ba yokana pe partage ba responsabilité. Tango basalaka bango ba le Martin Fayulu azalaki. Tango ndeko Chilombo andima kike bon vice-président du Sénat et qui n'est pas ya Kabila. Est-ce que Fayulu azalaki? Tant que Mabunda Kende Boya, est-ce que le président Fayulu a président Fayulu, Bitoumaneza Bitoumba, il y a respect à la Constitution. Aux à la présidente nommée, aux à la Bisso Bangamba, Bisso Sozan a la Constitution. Tant qu'on viole la Constitution n'a pas de couleur politique. Donc, tant qu'on viole la Constitution, Bisso Toté les Bénards. Yango, Bisso, d'ailleurs, on a annoncé qu'il y a un président Martin Fayulu, qui le 22 août 2020, dans le retour à Sainte-Thérèse. Alors, est-ce que Bundimi va violation de la Constitution peuple a lutté? Moi, le pasteur Théodore Ngoyaye. Après 3 jours, 4 jours, Théodore Ngoyaye. Alors, le président a un projet pour sanctionner Ndeko Chilombo pour violer la Constitution. Le président Lobi Bitoumananga a une individualité. Bitoumananga a un principe. Ce qui est principe, c'est que Yoz à la nagne au violer la Constitution. Vas-y, mais officiellement, tous en alliance dans mon côté. Ni pasteur Théodore Ngoyi, ni Fachi, ni Kabila. Seule alliance au président Martin Fayulu Lozanango, ça Oyo, à Tissaki, na peuple, le 30 décembre 2018, au peuple à Salakinaï, au Votaki, président. Kanaki ke biso ba mouvement citoyen nyonso ezali ebandeli ya ba action parce que ata na Bible persévérance ezali oyo Nzambe utiliza nango. Moïse akenda 10 fois epa ya Pharaon po abenga na bana Israël asuka mbala moko te to bandaki mokolo wana mais kasi tango to salaki action ya les 4 to monaki gouvernement salaki communiquer après réaction ya orgueil lolendo ya ambassadeur rwandais ya ko se moquer na biso nyonso nande ko na biso Denis Mukwege gouvernement lobaki ke ambassadeur wana alekisi ba borne ba kozwa ba mesure siko totaleli bango ngana yo totaleli bango to moni yango ezali pongi ya ba bébé mesure yango tozozela yango ezo yate yango tolobi en tant que peuple
tokoki jamais kotika te po dignité o tozobundela yango eza dignité ya gouvernement te eza dignité ya peuple eza dignité ya bagénération na bagénération yango tozobengisa bino nyonso bacongolais kobana na bino bajournaliste po en dehors ya kozala avant ozala journaliste oza d'abord congolais oza d'abord congolais obotama congolais yo soki oza chauffeur avant ozala chauffeur obotama d'abord congolais oyo ambassadeur rwandais azosala azofinga nde mémoire ya mboka mobimba ya congolais yo siko kozela te ke mokolo yo kokufa banani bakodefendre soki ozodefendre te baoyo bacongolais baboma bango et donc tolobi eke le 23 mercredi tokei na deuxième étape ezali marche ya monene tozobanda na rompo Wileri biso nyonso tokosangana na Wileri rompo Wileri tobimi tina ministère ya affaires étrangères po yango nde sokipaka na bapaya toyebisi ministre ya affaires étrangères mama ministre osokipaka na bapaya po na Congo po na bacongolais biso bacongolais tolobi eke ambassadeur wana kofana na mabele na biso te po azofinga biso yo mona wapi mutu aye na ndaku na yo azofinga ye do soko tiki mutu na ndaku na yo seke ozali zoba soko ozali tata moko irresponsable yango tolobi biso peuple même yo mwana soki baye na ndako na bazofinga tata na yo yoko bandozela kaka bafinga tata na yo même so tata na yo afandi kimia yoko zela tata na yo kaka yo mwana fozo ata libanga betaye zwata nzete ata nzete aliboka betaye nzete ya fufu beta mutu wana azofinga papa na yo azofinga mboka na yo ba papa na biso ba mama na biso o ba boma bango o ba viola bango epa ba Rwandais ndenge nini kaka ba Rwandais wana baya kofinga bango lisusu na mabele na biso e biso soki totali boye ezaka ekozala haute trahison na mémoire ya bandeko na biso yango tolobi na drapeau oyo batia couleur rouge pona ko représenter makila et tango batelemisaka bendele biso nyonso totelemaka pona nini pona ko honorer bandeko na biso bakufa esikoyo mutu oyo aza kofinga biso est-ce que asengela za na mboka na biso elingi koloba boye batelemisi bendele ambassadeur rwandais Karega aleki na ye. Est-ce que les soldats sont masasi do ba soldats na ba policiers lokola baza kimia biso to ba soldats ya peuple to fungoli nzela ba soldats na biso na ba policiers na biso fo baza la sima na biso bino ba journalistes fo baza la sima na biso po ezali likambo ya mabele ezali likambo ya Congo information ezali nango ezoza très bien, très chers internautes. Je sais que Bolandi marche, Bolandi conférence de presse, excusez-moi, avec le temps Bolandi conférence de presse pour comprendre les jeunes. Parce que la plupart d'entre eux sont des jeunes lobby par rapport à la marche qu'on va organiser le 23 septembre. On a contesté de part et on a réclamé de part il y a ambassadeur rwandais qui va contre la République démocratique du Congo. On sentir déjà Nengeni le Bango lobby pèse la position na Bango. Parce que c'est un gouvernement congolais à s'impliquer dans quatre marches wana à sengi na Congolais nyonso baya ebele ba tambola elongo ba ke déposer mémoire na Bango na ministère et pas ministre affaires étrangères pour nous réclamer de part il y a mais c'est l'ambassadeur rwandais na République démocratique du Congo. Je sais que vous êtes nombreux partout dans le monde et vous nous suivez sur Congo Pay TV en anglais sur page TV. Mais ici on est plus beaucoup en français, c'est Congo Pay TV, vous nous suivez partout dans le monde. Vous s'abonnez et béné vous allez et béné ba information ba actualité ya makasi ba événement makasi eza na bino na mia vraiment to pesimo te na batu ba soutenir biso libanda na kati ya Congo na famille na biso mo baza na Goma bo ba tchaka biso maboko poto ke liboso to pesi sumbote na ba congolais nyos baza na Québec na Durban famille ka kulubino nyos na pesi bino bote pesi mbote na yemoko dimi bongwadi na Californie du Nord na États-Unis d'Amérique na des celles qui nous soutenons et nous tous ça qui tout fan dans la Congo P tout travailler tout exister les ko Willy Kamba famille ya mo peso ba mbote ndenge ya ba soutenir biso on se trouve tout juste na ba émission na biso ciao.